Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bienvenus, les bienvenus à ce temps de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Je veux accueillir vous tous, membres de vie, de la communauté Sémence du Verbe, les membres d'Alliance, amis, des personnes qui sont déjà venues ici chez nous faire des retraites, à vous bienfaiteurs, parrains et marraines de la nouvelle évangélisation, à vous tous, je veux vous accueillir de la part du Seigneur pour ce temps de rencontre avec sa parole. La parole, c'est Jésus, c'est le Verbe. Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est Dieu lui-même qui vient nous parler. Et sa parole, c'est une parole de puissante, une parole de vie éternelle. Une parole qui a le pouvoir de nous transformer et de nous donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, le 25 août, nous célébrons sans lui, roi de France. Un saint qui a marqué beaucoup son époque et beaucoup de personnes de son temps, mais jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'il a un service de gouvernement. Ça veut dire pour nos gouverneurs d'aujourd'hui, le roi sans lui, il a un rôle très important dans leur vie pour les apprendre à gouverner selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Jésus. Et ici, aujourd'hui, on va tout de suite entrer dans la parole de Dieu, mais je voudrais t'inviter, si tu n'as pas fait ton inscription, si tu peux t'inscrire pour pouvoir recevoir la Lectio Divina chaque jour et aussi, si tu peux, la partager, de s'aimer cette parole, de la même façon que je suis en train de s'aimer la parole de Dieu pour toi, toi aussi, tu pourras le faire en envoyant la Lectio Divina pour beaucoup d'autres personnes à travers le WhatsApp ou des amis qui sont autour de toi, que tu peux partager et qu'ils pourront aussi écouter et savourer comment le Seigneur est bon. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est la deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3 et après versets 14 à 17. Chapitre 2, versets 1 à 3, 14 à 17. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Après les versets 14 à 17. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce consolation éternelle et heureuse espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et parole. On va reprendre cette lecture. Ici au début, il dit ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres comme venant de nous et que vous ferez penser que le jour du Seigneur est déjà là. Écoutez, l'unique source de révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre source de révélation. Les écrits des saints qui sont reconnus par l'Église, écoutez bien, sont des personnes, des saints, des personnes à qui Dieu a donné une compréhension de cette révélation par rapport à un détail, un point, ou par rapport à un temps, ou par rapport à quelque chose que Dieu veut. Mais écoutez bien,
jamais une révélation, même des personnes, des mystiques qui ont reçu des révélations de la part de Dieu, jamais cette révélation peut contredire ce que dit l'Église, ce que dit la parole. C'est très important. Écoutez bien avec attention. S'il y a des gens, regardez, qui disent que j'ai une révélation, cette révélation doit passer toujours par l'Église en premier. On ne peut pas la divulguer comme ça. Elle doit toujours passer par l'Église. Première chose. Et il ne peut pas contredire ce qu'enseigne l'Église ni la parole de Dieu. Parce que la source de révélation, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas possible. Une autre personne peut dire j'ai reçu une révélation qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu, ce que dit l'Église. Et notre temps d'aujourd'hui, c'est un temps où il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a des révélations, des visions. Non. On ne doit pas aller derrière. On doit attendre ce que dit l'Église. Écoutez bien, on doit suivre ce que dit l'Église. On ne va pas derrière des manifestations. Mais il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Non. Ça, c'est pour te tromper. C'est une illusion. Non. On suit ce que nous conseille l'Église. Si l'Église dit, vous pouvez y aller, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais si l'Église n'approuve pas, il ne faut pas y aller. Et les démons, aujourd'hui, ils essayent d'éloigner des gens de l'Église, de la foi catholique, par des manifestations extraordinaires. Parce que le démon aussi, il a un pouvoir, il faut le savoir. Et il faut savoir que le pouvoir du démon n'est pas plus grand que le pouvoir du Christ. Hein? Non. Il ne faut pas avoir peur du démon. On ne doit pas avoir peur. Non, ce n'est pas ça que l'Église nous demande. Les démons, on n'écoute pas, on le laisse. Ça ne m'intéresse pas, les démons. Ce que les démons disent, ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est le bien des personnes, des âmes qui sont trompées, qui s'éloignent de la vérité, qui s'éloignent de l'Église. Ça me concerne. Parce que comme berger, je dois aller chercher les brebis. Ok? C'est très important ici. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est pour cela que tu dois écouter la parole de Dieu, travailler la parole de Dieu et apprendre aussi à travailler ce que les saints, les vrais saints, nous enseignent et nous ont transmis de la part du Seigneur. Nourris-toi de la nourriture solide, des écrits des saints, des écrits des églises, des papes, de nos évêques et surtout de la parole de Dieu. Ok? Très important. Et après, il va dire ici, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa mort, sa passion, sa résurrection. C'est là la gloire. Jésus nous a rendu la gloire par sa croix. Ça veut dire que le mystère de la croix ne peut pas être éloigné. Et là, la révélation, elle aboutit en quel est le but de la révélation? De nous révéler Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre vie, pour la vie éternelle, pour notre salut. C'est cela. La révélation, elle nous conduit vers le mystère de la croix, la gloire de Jésus-Christ. Et ici, il dit, « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. » Gardez ce que l'Église t'a appris, garde et tiens ferme. Ok? Et après, il nous dit, Dieu notre Père qui nous a aimés. Dieu notre Père qui nous a aimés. L'expérience de l'amour du Père. L'expérience de l'amour de Dieu, notre Papa, notre Père. Il nous a donné par grâce consolation éternelle et heureuse espérance.
consolent vos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole. Voilà. Que l'amour du Père, que sa grâce, sa consolation vous donne cette heureuse espérance et vous console. Il console vos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole. Dans tes œuvres et tes paroles. Voilà. Tes paroles et tes œuvres. Voilà. La première lecture d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons écouter les psaumes. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, 85. Les versets 10, 11, 12, 13. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, qui gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples en sa vérité. Ici, dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Ça veut dire point ne tremblera. Ça veut dire c'est Dieu dans ses mains, que le Seigneur tient le monde dans ses mains. Et ta vie aussi, ma vie, elle est dans les mains de Dieu le Père. Notre vie est dans ses mains. C'est pour cela que c'est Dieu qui nous donne la stabilité. Et rien ne tremblera. Car il gouverne avec droiture. Et après, il a cette invitation. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, tout son fruit, les arbres des forêts crient de joie. C'est toute une louange. C'est une louange. Ça veut dire que Dieu, tout vient de Dieu, tout vient de lui. Et en même temps, c'est lui qui tient ferme toutes les choses. Même si nous regardons et disons, mais tout va mal, il y a beaucoup de choses que ça ne va pas. Et c'est vrai. Tu vois, notre monde, c'est un monde qui a tourné le dos à Dieu. Notre monde qui ne veut pas suivre Dieu. Notre monde veut même chasser Dieu, le mettre dehors. C'est notre monde. C'est lui qui tient tout dans ses mains. Et un jour, les hommes le verront. Un jour, les hommes le verront. C'est pour cela qu'il y a ici cette invitation à la joie. Joie au ciel, exulte la terre. La joie sur terre et au ciel. Voilà. L'église du ciel et l'église de la terre, elles sont unies. L'église du ciel et l'église de la terre, elles sont unies dans cette louange, dans cette glorification de Dieu. Voilà le psaume. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, notre évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 23, versets 23 à 26. Matthieu 23 à 26, qui dit comme ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi, et la fidélité, on pourrait traduire par fidélité. C'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtaient au filtre les moustiques et engloutissaient les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écueil, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écueil, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Ici, nous avons l'évangile d'aujourd'hui
qui dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Pourquoi Jésus dit malheur à vous? Jésus n'est pas en train de maudire. Jésus est en train de dire malheur à vous parce que le chemin que vous suivez, c'est un chemin de malheur. Jésus n'est pas en train de condamner ni de maudire. Un chrétien ne peut pas faire cela. Un catholique ne peut pas maudire personne. Ne peut pas. Mais Jésus est en train de dire, vous suivez un chemin de malheur. Pourquoi? Parce que vous faites semblant, il dit, vous acquittez la dîme, de la menthe, du fenouil, du cumin, il semble quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils mettent de côté, c'est comme si ils ne voulaient pas voir quoi? Jésus va dire, vous négligez les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice, c'est rendre aux autres ce que leur est dû. La justice, c'est ça. Je dois donner à l'autre ce qui leur est dû. Bonjour. Un bonjour, c'est le minimum qu'on doit donner aux personnes. Dire bonjour et un sourire. Et sourire, voilà. Bonjour, bonjour. Moi, je fais cela tous les jours aux gens. Souvent, je le fais. Ici, la justice. Et la justice dans le rapport entre nous. C'est la justice. Ce n'est pas moi, j'ai les pouvoirs et je t'écrase. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La justice, la miséricorde. La miséricorde, on pourrait dire les pardons. La remise des fautes, des dettes, des péchés. Voilà, pardonner. Et la fidélité. Être fidèle à Dieu, mais être fidèle aussi à la volonté de Dieu, être fidèle à ses commandements. Ce n'est pas dire je suis fidèle à Dieu parce que je prie tous les jours et je vais aller dimanche à la messe. Non, c'est la fidélité à ses commandements, à la volonté de Dieu. Voilà, c'est la fidélité. Et voilà, ici, qu'est-ce qui se passe? Les scribes et les pharisiens, ils sont hypocrites. Ils font semblant de pratiquer, mais ils ne pratiquent pas. Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ne pratiquent pas la foi. Et Jésus va dire, pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écueil, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il purifiait l'extérieur, voilà, parce que ici, les scribes et les pharisiens faisaient beaucoup d'ablutions pour se laver. Mais qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient ça extérieurement et Jésus va dire, mais vous ne faites pas ça à l'intérieur. C'est faux ces gestes, parce que les gestes extérieurs doivent correspondre à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de sainteté. Il y a comme une vanité. Tu veux paraître bien, pieux, propre aux autres, avec les purifications, mais l'intérieur, il est plein de rapines. Jésus va dire, l'intérieur est rempli de rapines et intempérance. Intempérance. Ça veut dire que c'est une chose grave, hein? Ici. Il fait faire à l'intérieur. Voilà, faire attention à l'intérieur. De veiller plus à l'intérieur. Notre monde, c'est un monde qui soigne l'extérieur, l'apparence. Toujours là à la télé, les gens, ils ont toujours de belles mines, de beaux visages, tout est merveilleux, toujours souriant, mais la vie de ces personnes, elle est souriante. Si on allait connaître, on serait très déçus. Mais notre monde parle, voilà, et dans cette image, tout est parfait, tout est bon, tout l'extérieur, tout est merveilleux, la consommation, avoir beaucoup de biens, c'est cela le bonheur, c'est faux. Notre monde, c'est un monde d'apparence. Mais notre monde ne travaille pas à l'intérieur. Les saints sont des gens qui ont travaillé leur intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que jaillit la sainteté. C'est de l'intérieur où Dieu habite et qui va donner cette grâce, cette force pour pouvoir vraiment vivre ma foi. Non pas seulement extérieur, mais à l'intérieur. À l'intérieur. Non seulement l'extérieur, oui, mais surtout à l'intérieur. Voilà. Jésus dit, pour que tout devienne pur.
Nous devons être purs. Les gens purs, bien sûr, la pureté, on pourrait dire, la pureté, ça concerne quoi? De ne pas avoir de péché, ça, oui. La pureté de notre, ça concerne la sexualité, de vivre la chasteté, de vivre la fidélité dans le mariage, de vivre son état de vie. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas avoir de rapport sexuel, sinon il est dans le péché. Ça s'appelle la fornication. Celui qui ne vit pas dans le mariage, il vit dans la fornication. C'est un péché. Il n'a pas la bénédiction de Dieu. Et voilà, être pur parce que je ne pêche pas, pur dans aussi mes rapports, quand je dis les rapports affectifs sexuels entre les gens, et aussi dans cette vérité. Parler de la pureté, c'est la vérité aussi. On ne peut pas vivre dans le mensonge et dire que je vis dans la pureté. Non, non, ce n'est pas possible. Et quand Jésus parle ici de la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est un chemin de pureté. Justice, miséricorde et fidélité, c'est un chemin de purification, de pureté. Voilà, quelques paroles pour vous exhorter aussi et nous exhorter les uns les autres à vivre cette purification intérieure de notre cœur. Et pour finir, je voulais vous laisser des enseignements que le roi Saint-Louis, roi de France, a donné à son fils aîné Philippe. Et pour vous donner un petit détail, tellement il voulait vivre la pauvreté, parce qu'il voulait vivre comme des franciscains, il a demandé de porter des chaussures vieilles à l'intérieur, il avait une chaussure vieille, mais de mettre à l'extérieur une belle couverture, je ne sais pas comment on dit le nom, pour cacher la chaussure trouillée, abîmée, vieille, qui faisait mal aux pieds, pour cacher la façon de vivre la pauvreté. Parce que comme roi, il ne pouvait pas s'habiller comme un mendiant, mais il voulait s'habiller comme ça, comme un pauvre. Mais écoutez ces paroles. Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela, personne ne peut rien valoir. Si notre Seigneur t'envoie persécution, maladie ou autre souffrance, tu dois la supporter débonnairement et tu dois l'en remercier et lui savoir bon gré, car il faut comprendre qu'il l'a fait pour ton bien. Voilà, encore un autre conseil. Cher fils, je t'enseigne que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres et envers tous ceux que tu considéreras comme souffrant ou de cœur ou de corps. Ou selon ton pouvoir, soulage-les volontiers ou de soutien moral ou d'aumône. Après, cher fils, s'il advient que tu deviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi, c'est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes de la justice. Oh voilà, ici la justice. Sois bien diligent et protégé dans tes domaines toutes sortes de gens, surtout les gens de Sainte Église. Cher fils, je t'enseigne que tu sois toujours dévoué à l'Église de Rome et à notre Saint-Père le Pape, et lui porte respect et honneur, comme tu le dois à ton Père spirituel. Cher fils, je te donne toute ma bénédiction qu'un père peut et doit donner à son fils. Et je prie notre Seigneur Dieu Jésus-Christ que, par sa grande miséricorde et par les prières et par les mérites de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et les anges et les archanges, de tous les saints et de toutes les saintes, ils te gardent et te défendent, que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté,
et qu'il te donne grâce de faire sa volonté, afin qu'il soit servi et honoré par toi. Et puisse-t-il accorder à toi et à moi, par sa grande générosité, qu'après cette mortelle vie, nous puissions venir à lui pour la vie éternelle, afin de le voir, aimer et le louer sans fin. Amen. Magnifique la beauté de ces paroles, ces conseils d'un roi. Un roi qui était roi, mais saint, pauvre, humble, juste, miséricordieux. Que le Seigneur nous donne ces vertus de roi sans lui, roi de